Ignoble, immuable, incomparable, inexprimable. C'est ta mort et l'amour divin, ou l'amour, amour, rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, mon âme est sauvée. Par grâce de Dieu, pour moi, l'amour, amour rédempteur. Oh oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Ayez sauvé par grâce pour moi, oh l'amour, amour, rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, c'est près donné, c'est agneau divin, l'amour, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Ayez sauvé par grâce de Dieu, pour moi, pour moi, pour moi, amour, amour, rédempteur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous tenons devant les trônes de miséricorde du Dieu vivant pour t'adorer et te glorifier de ce que tu nous as donné une nouvelle soirée pluvieuse où la chaleur se fait rare, où la fraîcheur est un peu la règle dans cet endroit, dans ce quartier où nous nous réunissons. Que ton nom soit béni, Dieu de merveilles, car tout ce que tu fais est merveilleux. Nous n'avons rien à te reprocher, Seigneur. Nous n'avons rien à déplorer de ta part. Toi, le maître des temps et des circonstances. Et nous avons tout le respect à tes devoirs, toute la reconnaissance à t'exprimer et savoir que d'une manière ou d'une autre, toutes choses concourent à notre bien. Que la gloire te revienne à jamais, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bénis cette réunion de ce soir, en prenant soin d'exaucer nos prières, alors que nous avons différents besoins, différents fardeaux, différents problèmes qui ont besoin de ton intervention. Dans les domaines professionnels, dans les domaines financiers, dans les domaines domestiques, familial, professionnel et tout. Même dans les domaines de la santé, nous avons grandement besoin de toi chaque jour. Et tu es celui qui nous sonde, qui nous connaît, qui connaît les problèmes qui peuvent nous arriver demain. Et tu peux les éloigner, tu peux même les anéantir, sans que cela ne fasse du mal à personne. Ton pouvoir est suprême, c'est un pouvoir éternel, un pouvoir illimité pour notre bien. Lave-nous dans le sang de Jésus, que nous soyons purs et propres devant toi.
par la sémence de ta vérité, qu'elle trouve place dans nos cœurs, que cette parole prêchée suscite la foi et nous rende purs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu ici dans la Bible. Ephésiens chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ye oyo asili kopambola biso kati na Kristo na mapamboli nyonso na molimo na bisika na likolo aponaki biso kati na ye liboso na kozalisama na mokili ete biso tozala bule mpe na kozanga ekweli liboso na ye kati na bolingo. 1 Corinthiens chapitre 1er mukanda liboso na bakorinti mukapo ya yambo le verset 3 à 9. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ngolu pekimia ezala nabino uta na nzambe tata na biso mpe nkolo Yesu Kristo. Na kotonda nzambe na ntina na bino tango nyonso mpona ngolu na nzambe epesemeli bino kati na Kristo Yesu. Mpo kati na ye bosilinde kopoma bazwi na bilobedi nyonso mpe na boyebi nyonso. Litatoli mpo na Kristo elengisamaki solo kati na bino. Bongo bozangi likabo moko na nzambe te. Awa ezali bino kotalela komonana na nkolo na biso Yesu Kristo. Ye akolendisa bino kino na suka ete bozanga ekweli na mokolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Nzambe akokokisa bilaka na ye. Ye moko abyangi bino ete bosangana na mwana na ye Yesu Kristo nkolo na biso. Romains chapitre verset 6 à 8. Baloma mokapo ya zomi na mibale mulongo ya motoba kino na mwambe. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tozali na makabo na motindo. Mpela moko na ngolu epesami na biso. Bongo tosalisa yango mosala. Soko tozwi likabo na kosakola. Tosakola mpela moko na kondima. Soki lokabo ya kosalela bato, tosalela bango. Molakis, alakis. Ye oyo azali na toli, apesa toli na ye. Mopesi na makabo, apesa na motema malamu. Oyo azali liboso, asala na etingia. Musungi na mawa, azala na esengo. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant pour que nous partageons le pain de vie.
La parole qui nourrit l'âme. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce privilège que nous accorde ce soir d'être ensemble ici, malgré les temps pluvieux. Et que Dieu bénisse chacun de vous pour l'amour de son nom, l'amour de la maison de Dieu, le zèle de la maison de Dieu, d'être là malgré les temps mauvais. Et le sacrifice que nous consentons chacun pour être là devant Dieu, déterminant ce que nous bénéficierons de ce culte. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Et depuis le vendredi passé, nous sommes en train de parler de bénédictions rédemptrices. Non, c'est depuis dimanche. Les bénédictions rédemptrices, le ministère et les dons spirituels. Le ministère de l'esprit et les dons spirituels. Le ministère en tant qu'office. Nous ne sommes pas en train d'enseigner en détail chaque ministère, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes dans un sujet de la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas dans le thème du ministère de la parole. Mais néanmoins, ce sont les conséquences de la rédemption que le Seigneur nous a amenées. Il ne vous rachète pas pour faire de vous un chômeur ou un accompagnateur des autres membres dans l'église, ou un spectateur de ce qui se passe dans l'assemblée. Quand Dieu rachète quelqu'un et qu'il lui donne son esprit, il y a un don là derrière. Au moins un don. Il y a un don là derrière qui doit être utilisé pour le bien de l'église de Dieu, pour le bien de la maison de Dieu. Il n'y a pas de racheté accompagnateur des autres. Je n'en connais aucun. Il lui a été sauvé pour juste s'asseoir rassemblé à ne rien faire d'autre que dire amen à la parole. Tous les chrétiens disent amen à la parole. Même d'ailleurs les faux croyants comme Judas, il disait aussi amen à la parole. Mais quand nous sommes rachetés, notre salut est fertile. Il est productif. Il est recyclable. Le salut que Dieu nous donne, il doit produire des résultats, des fruits, des manifestations, la vie de qualité, la vie de sainteté, la vie de la parole, la vie de la piété, la vie de la crainte de Dieu, la vie de la soumission à la vérité du Seigneur, la vie d'obéissance au Dieu vivant, la vie de consécration et d'amour du prochain, d'amour de nos frères, d'amour de la maison de Dieu, d'amour de l'église du Dieu vivant. Le salut que Dieu produit est un salut productif. La nouvelle naissance, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une théorie mieux élaborée. C'est une réalité que Dieu donne. C'est une expérience réelle que Dieu donne. Elle produit des effets que nous avons entendus. Les effets de la nouvelle naissance. Et au-delà de ces effets, il y a des dons du Saint-Esprit de Dieu. Alors, chacun doit s'examiner sérieusement. Nous ne devons pas nous flatter nous-mêmes. Dans Romains chapitre 12, nous avons lu au verset 6 que nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Et puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée. Donc c'est par la grâce que Dieu t'a sauvé. Et c'est par la même grâce qu'il manifestera les dons pour lesquels il t'a sauvé. La grâce du Seigneur n'est pas stérile. C'est pas un mythe, mes amis. La grâce de Dieu est réelle. Elle est effective. Elle est palpable. Et nous pouvons en témoigner. L'Écriture ne parle pas en vain. Parce que nous savons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Quand Dieu sert à une église un évangile de haut niveau, la parole de haute qualité, ne vous attendez pas à ce que les résultats de cette parole soient un don de prophétie de la basse cour. Et que les dons de prophétie viennent pour raconter des histoires terre à terre. Imaginez, si Dieu vous sert un évangile de qualité, un message rigoureux, dans lequel les détails de la rédemption sont donnés, et la parole vous éclaire sur beaucoup de points de votre vie. Imaginez qu'un don de prophétie vienne parmi vous. Et quand il prophétise, il vous dit quoi? Et c'est ça la prophétie. Dites-moi un peu. Est-ce qu'un tel don peut édifier quelqu'un qui est suffisamment éclairé par l'évangile? Est-ce que ça peut vraiment l'aider? Vous entendez seulement, vous voyez que c'est un don dans la salle. Après, quand il sort le message, ainsi dit le Seigneur. Vous, tabernacle de Grèce, allez-vous dire que c'est l'esprit de Dieu qui vous a parlé? Ça, laissez à l'église de Bima. Hein? Manger ce genre de prophétie là. Là où il y a la bonne parole, hein? Les dons de prophétie doivent s'adapter aussi. Amen. Donnez des choses qui vont vous édifier vraiment. Vous sentez qu'il y a une harmonie entre l'évangile prêché et le genre de prophétie. C'est là qu'il est dit, nous avons des différences. Selon la grâce qui nous a été accordée, et que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Le don doit être proportionnel à la foi qui opère parmi nous. Au genre d'évangile qui suscite la foi parmi nous. Donc il y a de ces choses-là qui ne peuvent pas passer à certains endroits. Mais là où on habitue les gens au tisani, et on dit que si quelqu'un n'arrive pas à contribuer au tisani, il est ensorcelé. Et que c'est ça la prédication qu'on donne là-bas. Ce n'est pas étonnant que pour faire suite à ce genre de prédication, on voit quelqu'un s'appeler prophète ou prophétiseur. Après la prédication, ou même des fois pendant la prédication, il vient de tenir un frère. On ne comprend pas Antoinette. Et parce que c'est le genre de prédication qu'il a entendu, il ne pourra que croire en Vanessa. Et quand il entre à la maison, il va sortir une machette. Antoinette. Oui, la prophétie n'a pas menti. Quand on a dit Antoinette, effectivement, il y a une tante Antoinette dans ma famille. Ça, c'est vrai. Donc, comme on a dit Antoinette, c'est elle. On arrive à la tante. Tu me dis, c'est pourquoi tu m'appelles?
Oui, c'est toi. Si tu ne dis pas clair, qui vous a dit ça? Non, non. Moi, Dieu, c'est le Dieu vivant. Des fois, la pense à question, ne connaît même pas la sorcellerie. Mais simplement parce qu'il y a eu un évangile de bas niveau, qui a été suivi des prophéties de basse classe, ça a promis les œuvres de la chair, c'est-à-dire les actes de violence, des inimitiés charnelles. Et vous verrez que cette personne qui a entendu une telle prophétie ne pourra plus nouer de bonnes relations avec cette personne. Il en fera son ennemi juré, parce que soi-disant la prophétie a déjà dévoilé. Alors que Dieu a dit, vous aimerez vos ennemis. Vous verrez même cette personne, soi-disant, sous des prophéties, devenir incapable de son ennemi les sortir. Dites-moi, peut-il vaincre? Dites-moi, pourra-t-il entrer au ciel? C'est pour ça que les dons doivent être à leur place. Les dons que Dieu nous a promis, nous l'église, maintenant, du temps de la fin ici. Ils doivent opérer de concert avec le ministère de la parole. Pour non seulement garder l'église pure. Je ne crois pas que cet homme qui a pris la machette sur base du don qui a révélé des choses soit pur dans son cœur. Je ne crois pas. Donc, les dons l'a souillé. Les dons l'a rendu même impur devant Dieu. Ça a mis à lui des sentiments faux, de haine, d'amertume, de rivalité, charnel. Les dons que Dieu nous promet, nous, doivent garder l'église pure. Voyez-vous la différence, mes amis? Ne prêtez pas foi à tout esprit. N'appelez pas donc n'importe quoi. Il y a beaucoup trop d'imitations charnelles maintenant. Il y a beaucoup trop de dons qui opèrent par les esprits de mort. À travers les religions spirites et fétichistes. Mais il y a des dons véritables qui existent dans la Bible de Dieu. Et les dons véritables sont parfaits. Comme il est écrit dans chaque chapitre premier, verset 13 à 18, ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait. C'est bien don parfait. Descendre d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On vous ajoute qu'il nous a engendrés par sa parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, après avoir parlé de dons parfaits, l'esprit passe directement à la nouvelle naissance authentique. Montrant qu'il y a un lien entre les deux. Dieu envoie les dons parfaits parmi ses enfants à lui qui sont nés de la parole, qui sont nés de son esprit de vérité, qui sont nés de la parole de vérité. Oh, vous savez, l'esprit n'agit dans aucune dénomination. Qui dit amen? Votre message. L'esprit n'agit dans aucune dénomination. L'esprit cherche les cœurs honnêtes par lesquels il peut démontrer que cette parole de Dieu est la vérité. Ouais. Il est préoccupé par la vérité de la parole et non par le système fait des mains d'hommes. Pour consolider les églises fabriquées par les hommes. Des clubs sociaux mis en place par l'imagination de l'être humain. L'esprit n'a pas que faire de cela. Ça ne l'intéresse pas.
Lui, il est préoccupé du programme du Dieu vivant. Le dessein du Dieu de la Bible. Le programme biblique. Le dessein du Dieu créateur. Son plan préétabli. Qui est la parole. L'Esprit se préoccupe de ça pour confirmer ça. Alors, après avoir parlé de dons parfaits qui descendent d'en haut, ils ne descendent pas du cimetière. Après avoir été en visite là-bas, des manifestations ont commencé. Quoi ça? Après qu'un tel soit venu me rendre visite, alors ça a commencé. Les dons parfaits descendent d'en haut. Ça vient du ciel du Dieu créateur. Quand vous nous témoignez comment votre don est venu, montrez-nous toutes les scènes, les signes et les gestes, nous comprendrons. Nous sommes initiés par le Saint-Esprit. Nous sommes initiés. Lorsque quelqu'un commence à vous raconter, il dit mais je dormais la nuit. J'étais en train de voir ma grand-mère qui était décédée il y a 10 ans. C'est comme si elle avait un message important à me dire. Et du coup, j'ai senti comme si quelqu'un donnait un coup fort sous le matelas, sous le lit. J'ai sursauté. Et puis j'ai entendu une voix qui sortait du mur. Qui a dit, tu as les dons de guérison. Mes chers amis, vous pouvez croire des choses pareilles et attribuer ça à Dieu? Je vous dis que non. Dieu habite pas dans les murs. La Bible dit que le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Les gens de nation demandent où est votre Dieu. Dis la Bible. Nous répondons dans les psaumes 115 et 113, notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Lorsqu'il est venu parler à Pierre, dans Acte 10, c'était venu d'en haut. Lorsqu'il est venu visiter Jésus au Jourdain, quand il recevait le baptême, Jean n'a pas vu une colombe qui sortait de la brousse, qui subitement a commencé à faire des gestes, à roucouler devant lui, et qu'elle paraissait bizarre et vraiment spéciale, comme si elle avait un message spirituel. Ce n'est pas ça que Jean a vu. Il est précisément écrit qu'après avoir baptisé Jésus, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe. Ça a venu d'en haut. Est-ce que le Dieu qui a produit ces expériences-là est déjà enterré? Alors, n'amenez pas des histoires qui sortent de là-bas. Et puis, il y a une voix qui sortait d'un lieu. Le genre de montage comme ça, le diable est très fort. Soyez sur vos gardes. Tenons-nous-en à la parole. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. Nous devons examiner chaque expérience au regard de la parole de Dieu, voir si ça s'accorde. Quand il n'y a pas de correspondant, méfiez-vous. Ce que Dieu fait, il ne l'a pas commencé au temps de la fin. Dieu, il a commencé depuis la création. Et il a pris soin de mettre par écrit toutes ces révélations pour vous permettre que vous les adorateurs, vous les croyants,
de vérifier qu'est-ce qui viendrait de lui et qu'est-ce qui ne viendrait pas de lui. Nzambe abongisi makambo nyonso te azwa makambo nyonso atia yango na makomi na ntina te bino bakumba meli na ye soki babiki ezali bokoka kolandela yango kotala ete oyo euti na Nzambe to oyo ezali na ngambo mosusu. Donc notez que d'après Jean, Jacques, c'est le Saint-Esprit qui a écrit à travers Jacques. Où donc parfait descend d'en haut. Quand Dieu est venu parler à William Branham le 11 juin 1933, ce n'était pas une grosse baleine qui est sortie de la rivière. Elle a fait et puis une voix est sortie au-dessus de l'eau. Et elle a commencé à j'étais envoyé pour presser le message. Non! Une étoile est descendue du ciel de Dieu. Regardez! Quand il s'est dans les apôtres chapitre 2. Le baptême du Saint-Esprit qui sont reçus n'était pas venu de chambre d'en bas. Comme eux, dans la chambre. Et que l'esprit est monté par les escaliers. Et puis il est entré par la fenêtre. Il a mis du vent. Et puis après quoi? Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Non. Quand c'était venu, il est clairement écrit. Pendant qu'il était assemblé là-bas, il va d'ici un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le ciel là existe encore jusqu'à présent. À demeure le trône de Dieu jusqu'à présent. Et Dieu est identifié par sa propre caractéristique. Si vous voulez savoir si c'est Dieu en scène, observez la caractéristique de la parole de Dieu. Regardez le caractère de la parole dans la chose. Regardez le signe distinctif de la parole dans la chose. Et si vous permettra de savoir si telle chose vient de Dieu ou pas de lui. Les dieux ne doivent pas avoir peur de prouver les choses. Les croyants à l'autorité de la Bible pour affronter n'importe quoi. Que personne ne vous intimide. Utilisez l'autorité de la parole pour dévoiler tout ce qui est bon. Pour démasquer tout ce qui est suspect. Et pour réaliser les choses authentiques. Les choses authentiques, c'est pour vous les enfants de Dieu. Mais Dieu ne vous engendrera pas pour rien. Il ne dit pas que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Pour rien. La différence doit se voir. La différence doit fonctionner. La différence doit être clairement saisie. Il n'y a pas moyen de confondre. Nous avons d'ailleurs la promesse de Joël 2. Dieu dit qu'au temps de la fin, il restaurera tout ça. Et quand il le fera, son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aujourd'hui, cette écriture est en cours d'accomplissement. Le Dieu créateur fonctionne jusqu'à présent. Le ciel demeure son trône jusqu'à maintenant. La terre est toujours sur marche-pied. Il ne domine pas tout sur la terre. Il dit Amen. Alors n'ayez peur de rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous êtes équipés. Vous êtes armés. Et j'ajoute que vous êtes soutenus par celui qui soutient toutes choses au moyen de sa parole. Vous êtes soutenus
Et vous êtes aussi défendus par celui qui sait défendre. Mieux que quiconque. Vous êtes défendus. Et vous avez un défenseur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Vous voyez qu'en parlant de dons parfaits, l'esprit met le point directement avec la nouvelle naissance. Mais là où il n'y a pas la nouvelle naissance authentique, je doute fort qu'on puisse assister à des dons parfaits qui opèrent. Je doute. Parce que Dieu ne travaille pas dans les désordres. Il n'est pas lui-même un Dieu de désordre. Il est un Dieu de sa parole. Il est le Dieu de la main, c'est-à-dire le Dieu de vérité. Il ne travaille pas dans l'anarchie. Dieu travaille dans l'ordre. Il travaille par sa vérité. Donc là où vous dites venez ici, il y a des dons. Et si vous avez des problèmes, venez consulter les dons chez vous. Posez d'abord la question, y a-t-il la nouvelle naissance là-bas? Les gens sont-ils correctement? Vous pouvez voir les exemples. Si les gens sont nés de nouveau, de la vraie nouvelle naissance, je peux espérer que les dons puissent aussi agir. Des dons qui viennent de Dieu. Ça marche de pair. Mais là où il n'y a pas la nouvelle naissance, les dons que vous voyez, c'est bien fort probable que ce soit des dons de l'imitation. Et l'imitation a plusieurs origines, comme je vous ai dit. Les esprits de mort prédisent l'avenir. Le fétichisme aussi fait des prédictions. L'occultisme aussi fait des exploits. Le charisme catholique romain. Le mouvement charismatique. Mais c'était une révolte des catholiques contre les églises de réveil qui commençaient à vider leurs églises par les manifestations de dons. Les catholiques ont tenu un synode, je crois que c'était en Norvège. Ça fait plusieurs décennies. Ils se sont dit non, nous voyons que ces jeunes églises que nous appelons les Bizambi commencent à nous voler beaucoup de membres parce que chez eux les prophéties opèrent. Il y a des dons, les gens parlent la langue, mais chez nous il n'y en a pas. Et ils ont mis en place un système appelé les Bilingue Yamouina, les réveils charismatiques. Et vous apprenez que des prêtres aussi font des cérémonies de délivrance contre les gens qui ont des maladies bizarres. Ils ont de l'eau bénite, ils ont des chapelets, ils ont des choses pour délivrer des gens. Mais ce sont des mouvements charismatiques. Et beaucoup de groupes de prière ont été mis en place par cette machination catholique romaine. Comme si ce n'était pas des dénominations, mais l'esprit qui opère là-dedans, c'est toujours l'esprit trinitaire catholique romain. Nous ne sommes pas aveugles, Dieu nous a ouvert les yeux. Groupe charismatique, Tobilenga ya mwinde. Nzoka nde zali bamupeta mbaye komonete. Tango babitonga ibimaki balobi bitonga ya bola muki, oyo babitonga na mabonde ya bola muki. Lokola bandaki kozwa batu mingi oyo bazali na bamupe na masakoli na bango bisakoli ezalaki kobikisa batu kosala na boye. Nde bakendaki na mboka Norvège na bamupe bavandi po basala eloko na bango babengi groupe charismatique wana po ete babanda mpe kobikola batu kobikisa batu na bongo bozoka bamupe mosusu bakoma kosalela yango. Et c'était fait dans le but de contrecarrer la progression fulminante des groupes de réveil pentecôtistes. L'objectif c'était celui-là. Ils ont dit, comme les bandits partent là-bas pour suivre les dons et les manifestations, mettons en place un système qui fasse opérer aussi ça. Comme ça, nous retiendrons les membres dans nos églises. Et on a assimilé. De sorte que dans les réveils charismatiques, dans les paroisses catholiques, où il y a des dons qui opèrent aussi. Ou que vous soyez dans un groupe de prière indépendante.
Mais l'esprit qui dirige tous ces mouvements, c'est le même démon. Et Dieu est bon. Dans le sermon, le lieu d'adoration auquel que Dieu a pourvu. Et c'est en février 1965. Moi, c'est lui de novembre, le 2 février. Abraham m'a dit que ces groupes indépendants que vous voyez là sont souvent pires que les dénominations. Les groupes indépendants. Vous trouvez les gens qui disent non, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des missionnaires, nous ne sommes pas des humanistes, nous sommes nés par un réveil. Dieu a visité quelqu'un. Attention. Si vous craignez le danger des dénominations, il dit ces groupes indépendants que vous voyez là sont pires que les dénominations. Alors soyez sur vos gardes. Quand nous cognons contre les dénominations, ne pensez pas que le groupe de prière soit un peu tolérable et que c'est elle qui serait le juge de nous. Détrompez-vous. Ils sont pires que les dénominations. Ça, c'est le prophète qui vous avertit. Et laisse-toi avertir donc. Comme Ézéchiel 33 a dit, quand la trompette sonne, quelqu'un qui entend le son de la trompette et refuse de se laisser avertir, lorsque l'épée va venir dans la ville et que son sang va couler, en tout cas, la sentinelle ne sera pas coupable de son sang. Parce qu'il ne s'est pas laissé avertir. Il n'a pas pris l'avertissement au sérieux, son sang retombera sur sa tête. Tangu kelelo ezali koyula yo mutu ozala na mboko yebi kososola oyo mayimayoki na kelelo po ete omikebisi soko omikebisi te mupanga ntango ekokota na mboka ete makila na yo epanzani senzili ye aza na likambo te makila yango ekozala mobele na mutu na yo mutu boyi omikebisa ntango bakebisaki yo. Ne prenez pas aussi à la légère cette autre déclaration. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le prophète a dit encore plusieurs personnes aujourd'hui ils adhèrent à des groupes et à des cultes et ils meurent spirituellement. Le fait est pour vous d'adhérer à certains groupes religieux. Vous mourrez. Ça c'est dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous parlez pour rendre un service. Vous entrez pour mourir. Séparés de Dieu éternellement. Et vous aurez des formes de culte, des formes de piété, des cérémonies, des pratiques, des actes à obéir, des sacrifices à consentir, des choses à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est la mort, c'est la mort. Vous ne verrez jamais le ciel de Dieu. Les églises ont des esprits. Les églises ont des esprits. Il dit amen. Prenons garde. Nous sommes au temps de la foi. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir qui sont les esprits. Mais vous les éprouverez avec quoi? C'est avec le Urim et le Tumim. Avec la Bible de Dieu. D'où qu'ils viennent. Utilisez la Bible. Vous les verrez totalement démasqués. Moi j'ai confiance que si tu comptes sur Dieu, il t'aidera à en découdre. Vous y êtes? L'esprit n'agit dans aucune dénomination. Que ceci soit une révélation dans ton cœur. Maintenant si on te dit viens ici, consultez un peu les prophéties ici. La parole que Dieu t'envoie pour nourrir ton âme est de ce niveau ici. Maintenant, tu pars écouter une prophétie qui n'est pas proportionnelle à ça. En violation de l'écriture donc.
commencé à te dire, d'ailleurs la maison dans laquelle tu dors là, c'est un ancien cimetière. C'est ce qui explique que tu as des douleurs au dos chaque matin. Imaginez ça. Et c'est des choses comme ça que vous allez prendre, que Dieu m'a parlé. Parole où a un message. Aucun ne vous quitte là. On passe à niveau 1. Non. Les dons de prophétie de l'écriture ici doivent s'exercer en proportion de la foi. Proportionnellement à la foi que suscite l'évangile que tu entends. Ete likabo na lisakoli oto tukotanga awa na baloma zomi na mibali. Tango ezali kosala esengeleti ezala na lolenge moko na kokokana na kondima oyo utakana lilobo oyo. Et ici, awa, quand une prophétie parle, on ne la reçoit pas du coup. Awa soki lisakoli lobi tokoyamba ngomba la mokote. Le message et la Bible nous apprennent à examiner les prophéties. Ete sango na Biblia. Quand la prophétie sort en tant que prophétie, nous ne disons pas Amen. Attention, ne soyez pas emballés. Les gens ne sont pas fait s'emballer tellement ils ont soif de ça. Le diable leur envoie un petit vent pour les secouer un peu. On trouve les gens en train de dire Amen comme si ça était une prédication. Ne confondez pas. Vous dites Amen à la prédication de Sora la chair. Mais quand l'esprit voit quelqu'un, la seule occasion où nous pouvons dire Amen à ce qu'il peut dire, c'est quand il rend des actions de grâce ou il dit des prières intelligibles que nous entendons. La prière, oui. Là, nous disons Amen. Et l'autre bobele moko soki muntu kati na biso awa eti simba bina mulimu na nzambe eloko toki kolobeti ezali bobele bongo soki azali nde kobondela na maloba oyo biso tozali kososola pe koyoka soki yoka beti abondeli mpela moko na loba na nzambe nde siko bobele bongo. Êtes-vous là? Bozali wana? Pouvons-nous le lire ici? Toki kotanga ngo 1 Corinthiens 14. Verset 15 et 16. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Voyez? Il faut dire des choses intelligibles, compréhensibles, pour que celui qui t'entend le dire pendant que tu es sous cette onction-là puisse dire Amen. Là, c'est la prière ou la chanson spirituellement exécutée. Quand les paroles sont intelligibles, nous pouvons dire Amen. Quand c'est la prière, nous pouvons dire Amen. Mais on ne comprend même pas ce qui est dit. Ce qu'on nous empêche de dire Amen. Alors que nous devrions dire Amen. Êtes-vous là? Voilà l'écriture. Traduisez d'abord. Nzambi soki na kobondelaka maloba ndenge na ndenge. Molimo na ngai ezali kobondelaka nde ekaniseli na ngai ikobota mbuma te. Nini koto na kobondelaka na molimo pe. Ouais, vous avez commencé au verset 14 hein? Au lieu du verset 15. Continuez. Na kobondelaka na molimo makanisi lokola. Na koyembaka na molimo pe makanisi lokola. Soki okopambolaka kati na molimo. Moto na mboka oyo azali na esika yango akoyeba koloba Amen sima na matondi na yo na nzela nini wawa ayebi te soki ozali koloba nini. Voyez le verset 17. Durant il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Nzambi ozali kotonda na malamu penza nde oyo mususu alendisa mite. Ouais. Si tu dis des choses en esprit, en langue inconnue, c'est des choses vraies. Toi qui les dis là, tu en saisis quand même le sens. D'une certaine façon, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà pourquoi verset 13 il est dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Mais quand il s'agit de prophétie,
Non, on ne vous dit pas de dire amen à la prophétie. Elle sort, on doit l'examiner. Dans 1 Timothée chapitre 5e, le verset 19 à 21, ne peignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est clair? Quelqu'un peut sortir et donner la prophétie. Comme ici nous croyons. C'est une prophétie réelle. On va dire par exemple, localement. Mes enfants, écoutez-moi. Demain, le samedi, à partir de 17h, il y aura une forte tempête qui va emporter les toitures des maisons. Ici dans la ville de Kinshasa. Mais si vous ne voulez pas être atteint par ça, l'Esprit vous ordonne chacun de rester à la maison. À partir de cette heure-là. Tous ceux qui seront dans la maison en obéissance de ceci, leur toiture sera épargnée. Vous ne dites pas Amen. N'est-ce pas? On attend maintenant demain. 17h. Déjà même 16h40. Il va aller là. Oh, attention à la prophétie. 17h55. C'est clair. Coup de tonnerre. C'est vraiment la prophétie. 17h juste. La pluie commence. Vous savez déjà que Batoati est évoqué. Maintenant, un frère par mégarde était allé au travail ou dans une course, pris dans un embouteillage, n'arrive pas à être à la maison. Et du coup, il sait ce qui va lui arriver. Parce que l'esprit avait dit que ces peurs doivent vous trouver chez vous. N'est-ce pas vrai? Comme il est dehors. Ok. Il n'est pas à la maison. Donc, la sortie de sa maison doit partir. Supposez maintenant. Lui, il arrive à la maison après la pluie. La voiture est en place. Est-ce que c'était Dieu qui avait parlé? Même si la pluie était effectivement. Écoutez, même si elle est tombée vraiment à l'heure, mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui a trouvé, lui qui ne fait pas, il n'est pas parti. Ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Même pas des mots. Il est véridique. Il est l'esprit de vérité. Faites attention. Le diable, quand il veut imiter, il peut faire en sorte que l'imitation soit presque parfaite. Mais il ne réussira jamais à 100%. Il y aura quelque chose qui va vous éveiller. Non. Il est 17h. La pluie ne tombe pas. Mais un grand vent emporte les toitures des maisons des gens. Allez-vous rattacher ça à la prophétie là? Non. La prophétie avait dit une forte pluie. Pas un grand vent. Quand c'est le vent qui vient emporter les toitures, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Et les gens qui ont donné ces fausses prophéties, il faut les amener à l'hôtel pour chasser les démons. Amen. Et on ne va pas lui permettre de prophétiser encore dans l'église jusqu'à ce qu'on soit sûr que ces démons est maintenant parti. On ne va pas permettre que ces démons viennent nous tromper encore. Bon, surveiller les assemblées et les églises qui font ça. Même ceux qui disent avoir raison. Vérifiez-moi, faites les tours. Nommez-moi les églises qui respectent ça. Dieu de miséricorde. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'imitations.
Mais la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Dieu possède des choses authentiques. Et nous, l'Église, nous en avons besoin. Et nous y avons droit. Je vous dis vrai. C'est pour nous qu'il a mis ça dans la Bible. Alors, mingi tango tokorendesko na précision o ende baki makabado. Na mukuse na yo kananga parole ba mene na so évoluer na ici. Amen. Qui na kende bondima biloko mosusu après on va découvrir que tu étais en communion avec les démons pour avoir avalé de fausses prophéties et avoir collaboré avec cela. Ce sont des spirits spirituels qui sont tombés sur toi. Leo mwana kabatu mususu na makaboboye polele ya makabo ndenge za nakaboye amoni ka tikangai teli lobangana ya mbesili twete nakokenda kunimela kabilo mususu yete tana nimela nzoka nde na mini penza bosoto na mbindo na komi mbindo liboso na nzambe pona bidibeli ya masakolo bapesa kingai. Mais Dieu avait dit que si vous partez écouter ceux qui prédisent l'avenir, qui donnent des fausses prophéties, vous allez vous souiller par eux. Nzambe vous souiller, non? Nzambe moko nde alobi mbindo kokende soko kei koyoka masakoli na lukuta na mutu moko boyi yo moko kei komibebisa na mbindo na biyoka yoka na yo. Vous vous souillez. Ozali nde komibebisa na mbindo. Et ce sont des abominations. Nzoka nde ezali nde mbindo. Ici dans Deutéronome chapitre 18 par exemple, en parlant des abominations. Ndakisa ana dutola na mezomi na monde. Le verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Quand on dit si vous voulez que toujours vous voulez que ça là, parce que vous bicole bicole yo. Il y a des gens qui aiment trop ça. Mais les devins qui n'ont pas les dons de la part de Dieu, c'est une abomination. Tu ne peux pas aller écouter ces choses-là. L'astrologue. J'ai un livre là, tout en air. Dictionnaire tout en air. C'est un vieux livre de l'époque coloniale. Mais il y a un chapitre qui traite de l'astrologie. Il y a à peu près 2 ou 3 feuilles comme ça, 5 pages. Mais une chose que j'avais vue là, ils ont écrit ici, l'astrologie c'est de la sorcellerie. Ils ont dit ça. Eux-mêmes qui font ça, ils disent l'astrologie c'est de la sorcellerie. Dieu interdit l'astrologie. Vous savez que les astrologues, c'est eux qui manipulent le zodiaque et peuvent vous décrire votre signe du zodiaque et vous dire ce qui est rattaché à cela et tout cela. Savez-vous ça? C'est leur travail justement. Ils interprètent votre vie en fonction du zodiaque. Ce sont des astrologues. Je vous dis que plusieurs prédicateurs du message ont trempé dedans. J'ai demandé à un frère une fois de brûler un fascicule qui traitait de ça. Il m'a présenté, mais brûle ça! On ne met pas les citations, brûle ça! Ils ont fait des mélanges incroyables. Ils ont pris les paroles des prophètes et mélangé des sciences de l'occultisme pour apprendre ça aux enfants de Dieu. Je dis brûle. Je ne crains rien. Moi, je vais répondre devant Dieu. oyoka bazote zodiaka basangisi yango na malobo mosusu ya mosakoli bakomisi yango ezali makambo moko ya
Je lui ai dit, nous retenons ce qu'a dit Frère Branham sur le zodiaque et nous nous arrêtons là où il s'était arrêté. Il faut être. Pas question d'ajouter des histoires. De nouvelles lumières venant du serpent ancien pour rendre ce qu'a dit Frère Branham plus clair. Nous ne voulons pas ça. Si nous avons quelque chose à ajouter à ce que Branham a dit, qu'on les trouve au moins dans la Bible. Amen. Amen. C'est ça la Bible. Pas de métier d'astrologue. Le 22 mars. Il y a un tout ça. Et tout ça, Frère Branham a dit. Là, on lit la citation. Après encore, les autres explications, ça ne vient pas du message. C'est des choses qu'ils ont dit sur Internet, vous ne sais pas où. Et on vous bourre des filles comme ça. N'avalez pas. Vous y êtes? Notre connaissance doit venir de la parole. Chacun de nous veut connaître. Il veut résoudre ses problèmes et marcher sur ses obstacles. Mais la connaissance doit venir de la parole. N'allez pas puiser ailleurs. Ève est tombée parce qu'elle a voulu recevoir une nouvelle lumière qui rendait ce que Dieu avait dit plus clair. Vous voyez ce que dit Frère Branham? Elle a voulu, le serpent lui a amené une théorie qui rendait plus clair ce que Dieu avait dit à Adam et qu'Adam lui avait répété. Akoya kipete asembola kilitoa tenda kwa yoka makabu satana ayaki nango pwete angengisila yema ye onza balobaki na Adam o Adam yebisa kiwan amone te bayebisi ayoka malamu koleka. Il n'appartient pas à Satan d'éclairer pour nous la parole de notre Dieu. Amen. Dikambo ezalite pa na Satan te angi akongengesile biso. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. C'est elle qui donne l'intelligence au simple. Le Dieu qui a écrit un mystère, il a le pouvoir de le révéler lui-même. Par ses propres canaux. Dans les voies qu'il a établies lui-même. Pas dehors. Restez dans l'emploi de la parole. Pas de devin, pas de métier d'astrologue, d'aucune, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Les diseurs de bonne aventure vous abordent souvent sur la route. Où tu es allé dans ton moment de prière, il va t'aborder avec une prophétie. Ce sont les diseurs de bonne aventure. Les véritables dons spirituels, nous avons entendu. Dieu les donne pourquoi? Pour le corps local de l'église. Amen. C'est dans l'église ça doit opérer. C'est local mine, place one. Que Dieu nous aide. Et ça, assemblée locale où on vit. Il y en a un pasteur. Quand la Bible va dire ça, papa nous bible. N'écoutez pas les disciples de bonne aventure. Ils ont abordé Branham. Branham était méfiant. Ils lui ont parlé de choses qui paraissaient vraies de fois, sur les dons qu'il avait, le ministère et tout. Mais Frère Branham se méfiait tellement de ces gens-là. Parce qu'il sait que c'est du diable. La Bible montre que les disciples de bonne aventure, ne les écoutez pas. Dites Amen. Amen. Ah oui. Makamune ya solo penza bokasi abana kochela bango moche bache pata yebeta ata bazali ko bongo balobi ata solo ezali ne bakamu utina zambu musu soya olingo matana bisi ye wana yi zela nanu afari so na bisi ni ei orate transport ni amba la kisi la ele bobo 10 heures de bonne aventure bati amaloba malamu. Mon Dieu, il y en a toujours eu et ça continue à exister. Bazalaka bazali koko bana kozala. Méfiez-vous. Bendanzoto.
le métier d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Il appelle les esprits des morts. Il traite avec les cadavres. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Vrai ou faux? N'avez-vous pas vu des vidéos des dames qui sont allées se laver sur les cimetières, nues, à Gombe, pour avoir la richesse, l'argent? Le risque qu'on lui a dit, c'est d'aller se laver nu, en plein jour. La cantine, le poro tombe mon corps. Azo Sokola. Alors, il y a un poste à cause de Misolo. Il y a le rôle les arts poste à Misolo. Kende na moyi na moi na yo ke do Sokola. Mutakala penza di colonna élite. Il y en a qui partent de dormir même dans des cercueils, dans les pompes funèbres. Susu bawe bise bisika bazali ko tekisa ba sanduku ya kukunda batu. Kende umilali sakuna. Les autres même dans les morgues, on sort Isana, dans la morgue. On sort les cadavres là, et il doit passer toute une nuit en dormant sur les cadavres. Et après ça, il a l'argent. Bon, on pambala pambala. Yo, moni yo, le bi, ah, n'avons comme ses frères à Balanga. Pour na yo, 6 mois après, ah, Togo Kundayo, histoire est aussi à la Gabon. Et par yo. N'écoutez pas ces gens-là. Ne soyez pas impressionnés. Contentez-vous du nom du Seigneur votre Dieu. Alléluia. C'est pour que vous avez la communion Nzambe na yo Yesu Christo. Parmi vous, personne qui interroge les morts. Ati na bino mutu take na kotuna makambo na ba kufi. Na tuna na bakoko. Pe. Oh, azana kopo moko boye, ikanga ba miyibi et tout ça. Il c'est quoi il a kopo na ye, alobi ki atuli bakoko ba yibisie. Ces gens-là, pas vous. Laissez les païens y aller, mais pas vous. Oh, moi, il y a une opération d'un jour, non. Ne soyez pas tentés. Tenez-vous-en à la parole. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Non, toujours qu'il ne faut pas la bilan. Yo ozali oza essence de l'ennemi sur la famille. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les savants, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Les nations païennes, écoute ces gens-là. Mais à toi, Dieu ne le permet pas. Dans Lévitique chapitre 19, verset 31, pour parler cette fois-là non plus seulement des abominations, mais des souillures. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu as dit encore amen. Est-ce que la parole est tellement vraie pour ton âme? Voilà, ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, Nouveau Testament, voyons une vérité qui nous met encore en garde. Sur cette matière de spiritualité, de prophétisme, des gens qui viennent pour vivre là, décider des choses et tout ça. Ils disent que c'est la spiritualité, c'est Dieu qui parle. Tout ça, on est en train d'appeler ça Dieu, mais c'est pas Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.
bakokabelaka nde milimo mabe bon bakokabelaka nzambe te nalingi te ete bozala na lisangana na milimo mabe. Tu dis amen? Dieu ne veut pas que vous soyez en communion avec les démons. Ne vous souillez pas avec ces esprits. Donc, quand vous connaissez le pasteur, le kuta, faut que vous ayez un hôtel, tout ça, mais le pona yo. C'est le limon. Vous le conseillez à ni. Koyenga yenga ya nini. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Si Dieu a un message pour vous, il vous le donnera. Si Dieu a une révélation sur votre vie, il vous la donnera. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas ballottés. C'est amen. Je vais lire un peu Frère Branham. Ici dans la prédication, le signe de ces temps. Les paragraphes prêchés le 13 novembre 1963. Paragraphe 36 à 38. Il a aussi établi dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Voyez-vous, tout cela pour le perfectionnement du corps. Non pas pour suyer le corps. Non pas des prédicateurs qui vont vous suyer votre spiritualité. Mais ils sont établis pour vous perfectionner. Vous voyez que ça, c'est le monde des ténèbres et le monde de lumière. Nous venons de parler un peu du monde des ténèbres avec les souillures, les serpents, les magiciens, les astrologues, les diseurs de bonne aventure, tous ces pasteurs-là. Mais à côté de ça, il y a un autre monde de lumière. C'est là où Dieu t'appelle à marcher et à vivre. Pour la lumière de son évangile. Et là, il a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Et tout cela pour le perfectionnement du corps. Non pas pour l'impudicité dans l'église. Le perfectionnement. Amen. Et dans ce corps, dans chaque corps local, dans chaque quoi? Ce n'est pas dans chaque avenue. Dieu n'est pas venu mettre ses dons dans les avenues ou dans les bus de transport en commun ou sur les motos. Nzamba la gisinga yo mutu na omema yo wana ngana ka prophète de l'église la biso nzamba ibisinga le diselo yo oui c'est non dans chaque corps local il a donné 9 dons spirituels. Nzoto ya mboka na isika ezali na losambo ya mboka yango asilinda kopesa makabolibwa ya molimu. Des fois on met taxe d'extrémistes pour rien. Les dons sont placés dans le corps local. Et vous voulez que nous puissions accepter des messages qui passent partout dans des petits corps. Non! Dieu ne travaille pas dans les désordres. Jésus lui-même, la Bible dit que quand il est venu, on n'entendra jamais crier dans la rue. Et il a respecté ça. Et vous avez ces aventuriers qui passent toujours le petit matin 5h, 5h30, en train de crier sur les avenues. C'est que l'esprit qui est en eux. Ils disent aussi qu'ils prêchent l'évangile. Qui t'a envoyé? Mais ça nous aventuriers, frère. Vous dites, allez prêcher à une famille, va vers cette famille. Vous parlez aux gens, vous voyez. Mais vous ne criez pas dans le vide en train de passer. Et le bilan, c'est lequel? À la fin. Combien d'âmes ont cru? Combien n'ont pas cru?
Vous le saurez comment? Parce que chacun dort dans sa maison. Et Dieu n'utilise pas ses dons pour jouer. Êtes-vous là? Nous devons nous méfier de toutes ces aventures-là. S'ils ne sont pas de la parole de Dieu. Seul avait reçu le ministère d'être la voix qui criait dans le désert. C'était Jean-Baptiste. Un seul. Je n'en connais pas deux dans la Bible. Mais il a eu des gens qui accouraient vers lui. Ça a créé une attraction. Mais c'est là qui passe avec le mégaphone le matin. Ah, Bible le lobby, avec ces mots. Bon, yo obani koloba, ozo kende. Yo qui berse moko, mais on est la nienne à yogiti. On se connaît musique. Tu es en train de faire quoi? De nous embrouiller ou de nous amener vers une lumière? Donc, Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement. Jésus ne criait pas dans les avenues dans les rues. Et son esprit ne vient pas faire le contraire. Tous ces désordres-là ne viennent pas de Dieu. Il dit amen. Aimer la vérité, c'est des petites choses sur lesquelles on met un peu les yeux. Ça paraît banal, mais ça peut vous distraire sérieusement. Et ça vous amène loin de Dieu, à des faux sacrifices, des fausses sensations d'être touché. Ce ne sont pas des parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce qui opère là. Vous dites que Dieu m'a parlé. Quel Dieu qui t'a parlé? Dans les désordres. Non. Dans chaque corps local, il a donné 9 dons spirituels. Et ces dons sont de différentes sortes. Amen. La sagesse, la connaissance, le parler en langue, les dons de guérison, l'interprétation de langue, ainsi de suite. 9 dons spirituels. Tout pour manifester son amour envers l'Église. Voyez-vous, étant donné qu'il veut que vous restiez en ordre, ce que Dieu veut à travers les dons, c'est que vous restiez en ordre. Dieu ne peut pas vouloir l'ordre et vous amener dans le désordre. Les dons qu'il envoie, c'est pour vous garder dans l'ordre. Et le glorieux Saint-Esprit lui-même étant le tuteur de l'Église. C'est bien dommage que nous ayons pris un évêque à la place du Saint-Esprit pour être notre tuteur. Voyez-vous, le Saint-Esprit est le tuteur que Dieu a donné à l'Église pour élever l'Église. Pour l'élever en l'instruisant selon Dieu. Il ne vient pas vous bourrer des histoires, mais il vient pour vous instruire selon Dieu. C'est donc gratuitement que le Saint-Esprit a établi ses dons dans l'Église. Gratuitement. Et ils opèrent parfaitement. Les dons que le Saint-Esprit a établis dans l'Église, ils opèrent parfaitement. Ils suivent la ligne de conduite de la parole. Les dons là opèrent d'après la parole. Sachez que c'est comme ça. Parce qu'ils sont les produits de la parole. Et qui opèrent dans des gens nés de nouveau. Ils sont nés de la vérité. Nés de la parole. Oui, mes amis. Ils opèrent parfaitement. Si seulement vous n'êtes pas emballé
Et si vous n'essayez pas d'adopter vos propres pensées, vous voyez ce qui éloigne les gens des choses authentiques, qui ne sont facilement emballés. Ils n'ont même pas assez de temps pour tout examiner. Une chose arrive, ils deviennent enthousiasmés. L'homme intéressé. C'est comme ça que le diable vous dit des mensonges. Parce qu'il a dit que tu lui as donné ta confiance. Facilement et gratuitement. Et toi, en toi, là, il n'y a aucun filtre. Tu peux d'abord t'amuser les choses pour éliminer le risque d'être séduit, d'être trompé, d'être amené dans l'erreur. Tu n'es pas pris dans, tu n'es pas pris dans. Voilà pourquoi les gens sont emballés et adoptent finalement leurs propres pensées. Et d'autres dans leurs églises adoptent leurs pensées et leurs propres systèmes. Alors que la parole de notre Dieu est trop claire sur les dons. Et les dons qui viennent vraiment de Dieu, il faut faire parfaitement. Moi, je crois ça. C'est vrai. Mais si Dieu sait que certains dons qui peuvent commencer à opérer parmi vous, c'est pour vous amener dans des bassins, c'est des futilités, des masoloma bata, alors qu'il vous sert la parole, pensez-vous que Dieu va ouvrir des dons pareils? Il attendra que votre maturité corresponde avec l'évangile prêché pour vous donner aussi des dons proportionnels à l'évangile que vous mangez. Ça, c'est le Dieu parfait. Soki amoni ete makabo kati na bino ete eya kasi soki eye ekozala neti ekitisa bino lisusu na mosanda ya liloba na bongo ekoya te akozala bobele ete moto na moto oyo likabo koki kosala na nzela na ye atombwama mpenza na mosanda moko na liloba nde po ete likabo ekoki kosala na lolenga longo bani. Je me souviens quand j'étais à l'église que Benoni était là. Autrefois, pas qu'on petit, mais je l'ai là. Nazalaki mwa ngele. Un monsieur trans. Bali moko. Costaud. Bien foncé. Ete mundu. Quand tu secoues la tête comme ça. Ete sono koti na. Tous les yeux deviennent tout blancs. Ete miso komi. Azako misa mutu. Il s'est promené dans l'église. Azako tambula na église. Il est allé vers un grand. Là, il était dans. Kena popo moko bazaki na église. Un papa de 80 ans, je crois. Tata moko ya mibusu qui perdait Moulaï et tout. Il est venu. Yo! Ozana Kindos, il est passé. Maintenant, nous, on était dans le trouble. Bon, Ozana Kindos, c'est-à-dire, il est sorcier ou il est ensorcelé. Nous n'étions même pas fixés. Alors, bien, Ozana Kindos, tu es invité. Et puis, il va, après, lui-même, il tombe par terre, les yeux tournent comme ça, tout le monde panique comme ça. Et quand il commence à circuler, chacun avait peur, plus de lui que la crainte de Dieu. On a aussi mangalité. Voilà le problème. Mes chers amis, des dons authentiques existent. Ils ne viennent pas pour susciter la crainte du base. Quand vous lisez dans la Bible et que le don avait opéré dans Pierre, le don de discernement sur Ananias et Saphira, la Bible dit que tous ceux qui apprirent ces choses craignirent le Seigneur. C'est la crainte de Dieu qui se dégage après. Ce n'est pas la peur des hommes. Na bongo soki botangi na Biblia na likabo oyo ya bosasoli oyo esalaki na nzela na Petelo tango apuataki penza Ananias na mwasi na ye na bongo nyonso soki botangi na Biblia bokomona ete batu nyonso oyo bayokaki likambo wana babandaki nde kobanga Nzambe kasi kobanga te Petelo mutu oyo abimisaki te bango nyonso bande kobanga nde. C'est dans Acte 5 que vous trouvez ça. C'est là que les gens font des erreurs. Je trouve cela parmi les gens. Quelqu'un qui est totalement influencé et devient un peu enthousiasmé par le Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux, et il est stimulé. Mais là, quelqu'un viendra vous voir et dira, le Seigneur dit ceci et cela. Voyez-vous? Vous n'êtes pas tenu de leur répondre. Vous entendez? Hein? Vous le croyez? Quelqu'un va venir donnant l'impression que l'Esprit de Dieu agit sur lui, qu'il a un don. C'est pas tenu de leur répondre. Des fois, tu fais rester calme et ne rien dire.
Aussi ici, merci. Tu peux partir. Non, non, mais j'ai décidé. C'est terminé, non? Tu voulais parler. J'ai écouté. Il ne faut pas. On peut faire un numéro là, on m'a cambolobé touché un mingi. Nous sommes à Benga. Ça l'a dingue pour Bali, Bakabili, Brazil. Mais sous ce bazar, tu vas nous voleurs d'armes, un commerçant des âmes et des esprits et des corps des gens. Bayaka des fois qu'on soit bien dans la bilo pour mais au moins, on va se sous à Bénia Samingi faire. Vous vous êtes vendus. Il y a des gens qui viennent avec des esprits comme ça pour précipiter votre mort. Mais en donnant l'impression qu'ils viennent pour vous aider, pour vous sauver, pour vous secourir. Mais ce sont les envoyés du diable pour ruiner votre vie. Avec de fausses gentillesses. Examinez toutes choses. Ne prêtez pas foi à tout esprit. Les amis, vous croyez quand même? Vous n'êtes pas tenus de leur répondre. Parce que des fois, à travers la réponse que vous donnez, vous établissez une communion avec lui. Et à travers la conversation, la communion est établie, c'est qu'il a pris contact de votre esprit. Si même le grand ministère de Frère Branham cherchait le contact avec les esprits avant de dévoiler les secrets de cœur, que pensez-vous que le diable et l'imitateur ne peuvent pas faire? Contact des esprits. Il peut commencer à parler des sujets ordinaires ou des affaires de la vie pour contacter l'esprit qui est à l'intérieur. Imaginez. Parce que pour édifier, pour donner le salut et de bonnes choses de Dieu. Mais l'ennemi, quand il vient, il imite ça. Il contacte votre esprit pour de sorte que même s'il n'est plus en contact avec votre corps, mais il peut continuer à agir nuitamment sur votre esprit. Méfiez-vous. Le prophète vous avertit, vous n'êtes pas tenu de leur répondre. Quand vous le faites, vous coupez toute possibilité de lien. Est-ce que vous n'avez pas prophétie? Est-ce que vous avez non. Je n'ai pas le temps d'en parler. Merci, monsieur. Au revoir. Avancez. Soyez disciplinés. Soyez pas mou. Vous n'êtes pas tenu de leur répondre. Et vous qui voulez dire, le Seigneur a dit, ne le dites pas, à moins que Dieu le dise. Et à ce moment-là, vous avez ainsi dit le Seigneur. Et alors, rien ne peut empêcher cela de s'accomplir. Cela doit s'accomplir. Et je lance un défi à quiconque ce soir. Vous n'avez jamais entendu le Saint-Esprit dire dans une réunion, ainsi dit le Seigneur, sans que cela ne s'accomplisse exactement comme tel. Sur des millions de cas. Voyez-vous, cela doit être absolument exact. Voyez-vous ce que nous avons dit sur la prophétie? Tout doit être exact. Êtes-vous là? Amen. Sinon, nous sommes obligés de revenir sur le message. Il n'y a pas eu d'élément humain glissé dans un message que Dieu a bien voulu le donner. Soki abomoto pesami na katito bakisimo makamomoko ya nguna. Je n'ai pas le temps de donner des détails sur ce que je viens de dire ici. À une autre occasion, si Dieu le permet, nous pourrons vous détailler cela. À partir des exemples bibliques, pour que vous voyez de fois ce qui se passe. Et que vous soyez équilibrés. Amen, amen. Pour ce soir, que Dieu bénisse cet évangile. La portion que nous avons partagée là. Que Dieu la bénisse en vos cœurs. Et persévérons dans la lumière. Aimant Dieu et priant beaucoup.
Il fait des choses magnifiques. Il fait des grandes choses. Il guérit encore toute maladie. Et quand nous allons nous lever bientôt pour la prière, nous penserons à notre précieux diacre qui est souffrant à la maison. Il a dit c'est une deuxième nuit de suite. Une force tout là. Il n'a pas pu même dormir toute la nuit. Avec le vent, le climat de pluie, il a préféré rester à la maison un peu. Nous passerons à lui dans notre prière ce soir. Tenons-nous debout pour la prière. Nous te remercions pour toutes choses, pour la parole que tu as descendue à nous, pour nous nourrir et nous édifier, pour nous avertir et nous épargner de certaines souillures, des emballements et des emportements de la foi, par l'ignorance de la vérité. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes soin de chaque brebis et que la garde en son marche, sur ses pas, sur son chemin, contre le malin et ses ruses, contre le malin et ses stratégies, et tous les appâts des démons. Protège-nous, Seigneur, par ta vérité, afin que nous demeurions purs et dans l'ordre de la parole, et que l'ennemi n'aille pas accès. Exauce la prière de chacun, Seigneur. Souviens-toi de notre précieux diacre qui est dérangé depuis déjà des nuits avec cette tour démoniaque. Il lui a pris même le sommeil. Vraiment, nous te condamnons. Nous condamnons tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant. Sors de là où tu es là. Quitte la maison, quitte le corps. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit sur nous. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Jésus-Christ est le tout-puissant conquérant. Le vainqueur de la mort. C'est lui, Jésus-Christ. Et il est le même jusqu'à présent. Notre bouclier, notre sécurité. Seigneur, fais germer la guérison de ton fils promptement. Il nous a manqué sérieusement ce soir à son poste de devoir. Seigneur, fortifie-le. Donne la force qu'il lui manque pour que dimanche il soit en pleine forme. Au nom du Seigneur Jésus. En pleine forme. Et pour ta gloire. Nous te remercions de ce que tu nous as exaucé. De ce que tu feras de plus grandes choses encore. Au profit de tes enfants. Qu'ils voient ta gloire et glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ, prions ici. Amen. Ok, veuillez vous asseoir.